Bonjour, c'est Ed. Pour la revue du mini Cyclone de Fimitech, j'avais fait il y a quelques mois la revue du Cyclone tout court que j'avais beaucoup apprécié. Voilà la version compacte en 22 mm, toujours aussi efficace et toujours aussi bien finie. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le dripper, vous aurez également une pochette de spare avec du coton, une clé Allen, des vis, des joints de rechange, des résistances, mais surtout un pin bottom feeder qui est directement fourni avec la taux. Et voilà le mini Cyclone en détail. C'est un dripper compact, clairement. Il est en 22 mm. Il est par contre un petit peu lourd. Il y a pas mal de métal dedans. Et ce qui contribue clairement à l'impression de solidité, de costaud que l'on a avec ce dripper. C'est la même chose au niveau des finitions, qui sont vraiment excellentes. Il n'y a absolument rien à lui reprocher. Comme sur la grande version, c'est un dripper relativement massif. Moins massif que la grande version, évidemment. Mais clairement, encore une fois, c'est vraiment une impression de qualité, de solidité que l'on a entre les mains. À la base, on va avoir la connexion 510. Le plot positif ressort largement assez du filetage pour se monter sur une connexion hybride si vous le souhaitez. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'empreinte pour un tournevis ne signifie pas que c'est un plot réglable. En fait, ça permettra simplement de changer le pin standard que l'on a ici pour le pin bottom feeder si vous souhaitez l'utiliser comme ça. On a ensuite les deux réglages de flux d'air. Le réglage du flux d'air par le bas, donc qui va correspondre à l'arrivée par en dessous des résistances, et le réglage latéral à ce niveau-là, donc ces arrivées d'air-là, arrivent sur le côté des résistances. On a un réglage symétrique de chaque côté. Pour régler le flux d'air par le bas, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de tourner la bague correspondante, comme ceci. Le réglage agit bien sûr de manière symétrique. Et même chose pour le réglage en haut. On va avoir la position complètement ouverte que l'on peut réduire du coup. Ça permet d'avoir les deux options. Vous pouvez avoir soit un réglage exclusivement par le bas, en tenant l'atomiseur par le bas, ce sera plus facile, comme ceci. Donc soit un flux d'air exclusivement par le bas, soit un flux d'air exclusivement par le haut, soit les deux. Ça permet d'avoir toutes les configurations possibles. Au niveau du flux d'air, il est clairement très aérien sur cet atout. On a deux ouvertures de 3 mm, un petit peu plus même, en dessous des résistances, plus ces ouvertures-là. Grosso modo, vous aurez un flux d'air très aérien, un tout petit peu restrictif avec les arrivées d'air inférieures. Si vous mettez toutes les arrivées d'air, vous avez une respiration libre à l'intérieur. Donc vraiment un flux d'air très, très aérien. Au niveau du rendu de saveur, c'est excellent dans les deux cas de figure. On a clairement une vape différente selon les ouvertures que l'on choisit. Mais en tout état de cause, le rendu de saveur est excellent avec ce dripper, comme encore une fois avec la version grand format. Pour ce qui est du drip tip, c'est un drip tip relativement large, sans être excessif. À noter qu'il n'y a pas d'adaptateur 510 et que le drip tip est fixe, mais en fait son diamètre correspond très exactement aux connexions 510. Donc du coup, si vous trouvez ce drip tip trop court, vous pourrez rajouter un drip tip sans aucun problème. Pour le drip, on va le voir en démontant l'ensemble, mais c'est encore une fois très pratique. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour dripper ou pour enlever le top cap, c'est super facile. Il suffit de pousser un petit peu sur le côté et ça vient tout seul. Ça, c'est un système qui est vraiment, vraiment génial. Donc pour dripper, vous allez pouvoir soit dripper directement à travers le drip tip, mais c'est à peine plus compliqué d'enlever la partie supérieure, donc top cap, drip tip, de dripper directement et de remettre ensuite. Ça, c'est un système qui est vraiment super pratique pour l'ouverture de la partie supérieure. Et on voit directement ici l'intérieur. Pour ouvrir le dripper et avoir accès au montage, il va falloir dévisser la partie supérieure. Là, je viens de le laver, donc c'est un petit peu plus dur. Vous pouvez également enlever la partie autour donc, de la chambre qui permet le réglage du flux d'air latéral. Une pièce tout ce qu'il y a de plus simple, mais encore une fois vraiment très bien fini. Et pour avoir accès donc au montage, vous dévissez la partie supérieure, comme ceci. Cette partie ici, donc, tout ce qu'il y a de plus simple, ça tient vraiment très bien avec les deux joints. Grosso modo, les joints ont une retenue qui est idéale. Ça bouge quand on veut, ça ne bouge pas de manière inopportune, ce qui est parfait. Et la partie plateau, on remarque donc directement le plateau Velocity avec les très grandes ouvertures pour le passage des pattes des résistances. Donc là, vous pourrez vraiment mettre tous les montages que vous voulez à ce niveau-là. La cuve, vraiment profonde, ça permet d'avoir une très bonne capacité de liquide et c'est excellent. Et les deux entrées d'air qui font 3 mm et demi, grosso modo, donc encore une fois un flux d'air très aérien. Donc cette partie-là pour l'arrivée d'air sous les coils, qui correspond avec la bague de réglage à ces ouvertures-là. Donc l'air arrive par ici, ressort par là, bien sûr. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les flux d'air sont relativement proches du bord du dripper.
Ça a un petit avantage, c'est qu'en fait, quand vous allez dripper, vous avez moins de chances d'avoir du liquide qui passe dans les entrées par les entrées d'air. Par contre, effectivement, ça va un petit peu limiter la taille des montages que l'on va pouvoir mettre dessus. Il va bien sûr falloir centrer vos résistances au niveau des arrivées d'air, les mettre à la bonne hauteur pour qu'elles soient également en face des arrivées d'air latérales, mais vous allez être limité sur la largeur de vos coils, d'une part parce que dans l'idéal c'est bien que le coil soit quand même à peu près complètement en dessous de l'arrivée d'air, donc pas un trop gros coil, et de toute façon quand vous allez remettre la chambre, on le voit ici, vous avez la taux qui prend sa courbure, et du coup si vous faites un coil trop long, je pense en particulier au coil avec des spires espacées, ça risque rapidement de toucher la chambre et donc de faire un court-circuit. Ce sera donc un ato en 22 mm, donc ça va limiter entre guillemets la possibilité de faire des coils énormes, mais également le positionnement des cheminées fait que vous ne pourrez pas faire de coils plus larges que ça, grosso modo, donc encore une fois relativement des plus petits coils. Je l'ai mentionné dans le contenu de l'emballage, vous avez également un pin bottom feeder qui est fourni avec le dripper. Pour l'installer, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Vous dévissez le pin standard comme ceci. Ça vient tout seul. Du coup, effectivement, le plot positif n'est plus maintenu. Vous allez ensuite prendre le pin bottom feeder avec donc le trou au milieu. Vous replacez. Vous maintenez quand même bien le plot positif. Encore une fois, il n'est plus maintenu quand il n'y a plus le pin. Et vous allez pouvoir revisser le pin bottom feeder à la place. Et vous avez donc la possibilité de se conquer. On voit bien le trou au milieu de l'axe. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de dévisser et de revisser. Pour ce qui est des montages, rien de particulier, c'est un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Deux points malgré tout. Le premier, et c'est le défaut de ce plateau, les vis sont avec une empreinte à 6 pans relativement petite. Et du coup, essayez de ne pas trop forcer sur la vis quand vous allez serrer. Sinon, vous risquez tout simplement de foirer l'empreinte à 6 pans à ce niveau-là. Il y a d'autres vis de rechange dans l'Esper, mais bon, essayez quand même de ne pas trop forcer. Ces vis, encore une fois, ont une petite empreinte qui se fausse relativement vite, surtout si vous vissez assez fort pour visser des Clapton par exemple. Au niveau des montages également, comme je vous disais tout à l'heure, évitez de faire des montages trop longs, sinon vous allez toucher au niveau des bords du dripper. Donc comme encore une fois les arrivées d'air sont relativement proches du bord, vous ne pourrez pas faire de coil trop long, sauf à décaler vers l'intérieur, mais du coup vos coils ne seront plus en face des arrivées d'air. Ça, voilà, c'est grosso modo pas tout à fait le maxi qu'on puisse faire, mais si vous voulez avoir des coils qui soient relativement bien placés au-dessus des arrivées d'air inférieures, comme on le voit ici, qui en même temps soient suffisamment hauts pour être juste en face des arrivées d'air latérales, faudra pas aller beaucoup plus loin que ça. On voit quand on remet la partie chambre, on va tâcher de faire un gros plan dessus. Là effectivement ça fait pas des coils qui sont gigantesques, mais quand on regarde à l'intérieur, on n'a plus énormément de place quand même pour les résistances, si on veut pas que ça touche le métal et du coup faire un court-circuit. Pour ce qui est du passage du coton, vraiment rien de particulier. Vous passez le coton dans votre résistance, vous le faites ensuite tomber dans la cuve. La cuve est relativement profonde, encore une fois, du coup vous pourrez mettre pas mal de coton, ne le tassez pas pour autant, et vous aurez une excellente autonomie avec ce dripper. Et voilà, vous savez tout sur le mini cyclone de Fumitech. Au final, il est aussi bon que le grand format. La qualité de fabrication et les finitions sont excellentes. Vraiment, c'est de très bien réalisé. La vape est très agréable. C'est une vape qui est très aérienne. Le fait d'avoir la double possibilité au niveau du flux d'air est également un point positif. Le rendu de saveur est excellent, vraiment. Les deux seuls défauts qu'on peut lui trouver, c'est d'une part les vis du plateau qui sont un petit peu petites au niveau de leurs empreintes et du coup un petit peu fragiles à mon avis. Et également le fait que l'on ne puisse pas mettre de très grande résistance à l'intérieur du fait de sa conception. Au-delà de ça, c'est un excellent petit dripper à vous recommander sans l'ombre d'une hésitation. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez aller voir sur mon site vaped.info la liste des prochaines revues, ainsi que d'autres revues écrites celle-là, et des tests de liquide également. Et si vous appréciez cette chaîne, bien sûr, il suffit de vous abonner pour avoir toutes les nouvelles au fur et à mesure. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape, et à la prochaine.